Monsieur Quesnel, c'est la deuxième fois que vous exposez avec le CAPM. On vous a déjà vu au CIAF, à Obja. Est-ce qu'on peut dire jamais 203 Vous pensez revenir à nouveau et collaborer avec le CAPM? Oui, bien sûr, oui, l'équipe est sympathique. Je trouve ça assez beau des personnes qui animent artistiquement une région à la campagne. Ça, j'aime bien aussi. L'idée me plaît bien. Puis les gens sont sympathiques et les expositions sont faites avec goût aussi au niveau du choix des artistes et de la disposition, enfin de l'esprit est très bon, il y a une qualité esthétique et une qualité humaine, donc bien sûr, peut-être même 4, 5. On sent une très forte inspiration de l'heroic fantasy dans vos travaux, de l'inspiration du fantastique, de monde parallèle, imaginaire. Et tout ça est mêlé un petit peu avec un sentiment de nature sans contrainte, où vos créatures semblent parfois farouches, prêtes à bondir. Il y a un instinct naturel qui se dégage vraiment de vos travaux. Vous pouvez développer un peu? Alors, la fin me plaît bien, c'est très juste. Les premières paroles, l'heroic fantasy, enfin bon, ça dépend ce qu'on y met, mais bon, je ne m'inspire pas du tout de mythes ni de légendes, mais par contre, quand je disais que la fin est juste, que c'est effectivement c'est ce que je perçois dans la nature, dans mes observations, dans mes balades. Bon, j'habite à la campagne, je suis très sensible à... Donc c'est ce que je perçois dans les mouvements, dans les arbres, dans les rivières, dans le vent qui court, enfin bref, dans tout ce que je capte dans la nature, qui ressort quand je travaille. Et donc il y a la partie très matérielle de la nature qui est là, bien sûr, dans les rochers, mais enfin, pour moi, la nature aussi, c'est un support à l'imaginaire et disons, c'est un support à un imaginaire que je pourrais définir comme solide, c'est-à-dire qui débouche sur une perception d'une réalité qu'on peut tout à fait aussi percevoir dans la vie et qu'on peut mettre en pratique dans son vécu, quoi. Donc là, c'est quelque chose qui se matérialise. Disons, c'est des choses un peu invisibles que je matérialise, mais je dis pas que je vois des petits lutins dans la nature ni des petits gnomes, c'est pas le cas non plus, mais je perçois quand même une dimension très profonde et très subtile de la nature, et c'est ce qui sort assez spontanément quand je travaille, quoi. En fait, vous essayez de rendre un peu visible ce qui est invisible. euh, et vous inspirez un peu de tous les éléments que vous pouvez croiser. Ça peut être d'une brindille à un rocher, j'imagine. Je dirais même que c'est le... C'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça quand même. C'est par mon intermédiaire, je dirais presque que c'est un peu l'invisible qui se cherche à se rendre visible. Et c'est pas moi qui cherche à rendre visible l'invisible. Mais bon, ça c'est un jeu, mais j'ai quand même envie de le dire, quoi. Quelle matière aimez-vous particulièrement travailler, à part l'argile et à part les quelques autres qu'on a évoquées, mais quelles matières vous sont très chères? Bah, l'argile, la terre, donc plein de différents types de terre là dans le travail que je présente là, il y a différentes techniques de céramique, donc je dirais, donc il y a de la porcelaine, il y a de la faïence, il y a différents types de cuisson. Donc, mais c'est surtout quand même c'est la terre qui est mon matériau de travail. Après, c'est vrai que j'y ajoute, j'aime bien y ajouter actuellement les derniers travaux, j'aime bien y ajouter des pierres naturelles, des quartz, qui me parlent en ce moment et que j'ai envie de mettre en scène avec des personnages. Donc ça, c'est les derniers. Mais c'est quand même principalement l'argile, enfin l'argile et le modelage. Donc je suis sculpteur modeleur, quoi. Voilà, quoi. On peut vous contacter comment? Vous avez un site internet? J'ai un site internet. Voilà, très riche. Bah, c'est un site internet où il y a des photos, il y a on présente mes expositions, mon travail, des stages, j'organise des stages aussi. Donc, D'accord, vous pouvez voilà. nous donner le nom du site?
Alors c'est François Quesnel en petit qui se tiennent sans cédille. Attendez, non, je suis pas sûr. Non, je crois qu'il y a une cédille sur le site. C'est sur mon adresse email qu'il n'y a pas de site, qu'il n'y a pas de cédille. Donc françoisquesnel.free.fr. Donc, Madame Boulanger, vous avez déjà exposé au CIAF en 2011 avec le CAPM. Vous comptez prochainement à nouveau recollaborer avec le CAPM? Si on m'en donne l'occasion, oui, avec plaisir. On est très bien accueillis ici. Oui, oui. D'accord, très bien. On perçoit une luminosité et un travail sur les couleurs et la lumière spécifique dans vos œuvres. D'où vient cette lumière jaillissante? C'est vraiment une question de technique. C'est la préparation de la toile avant de poser les couleurs définitives. C'est ça qui donne la luminosité. C'est un petit procédé que M. Merlin m'a enseigné au temps de mes débuts et que, voilà, et que je mets à profit, bien sûr. Et ça nous est personnel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a en même temps, il y a énormément de mythologie, c'est empreint de fantastique, d'ésotérisme, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une nostalgie du passé qu'on peut retrouver dans certaines de vos toiles? Pas toutes, mais... Alors il n'y a aucune nostalgie du passé, je suis très bien dans mon époque actuelle, je me sens très bien, mais malgré tout j'ai besoin d'une porte de sortie justement pour voir autre chose que le quotidien. Le quotidien on l'a sous les yeux tout le temps, c'est donc pas la peine de le reproduire à mon avis, il vaut mieux aller là où on ne peut pas aller autrement qu'en imagination. Les salons qui ont un site automatiquement retransmettent mes œuvres. Mais je n'ai pas de site personnel, je n'ai pas Internet, je suis un dinosaure. Vous êtes quand même trouvable et joignable par le biais du CAPM notamment, et puis de... Christian Cana depuis de nombreuses années, lui il sait où on est, où on habite, il est déjà venu à la maison, donc on nous trouve par lui facilement. Voilà. Puis de toute façon on risque d'avoir l'occasion de vous revoir avec le CAPM. Peut-être à Ébury le mois prochain, non? Je ne sais pas, moi, si on ne m'invite pas, je ne demande rien. Hein. Mais si on me le repropose, oui, avec plaisir, bien sûr. Je suis ravie d'avoir été choisie comme invitée d'honneur parce que du fait que mon monde est un petit peu spécial, je ne suis jamais très sûre d'ouvrir la porte aux gens, quoi. Hein, voilà. Je sais que sur 10 personnes qui voient mon travail, il y en a 9 qui passent devant parce qu'ils ne sont pas accrochés. Par contre, la 10e, elle reste longtemps devant. Voilà. C'est un monde à part. Voilà. C'est vrai que c'est un monde qui bien à vous. On peut pas, c'est pas comparable avec autre chose. Oui, je ne suis pas facilement classable. Je me classe plutôt vers les symbolistes, mais même là, c'est encore tangent parce que... Les symbolistes, ça repose beaucoup sur les légendes. Moi aussi, mais pas tout. Vraiment un style propre, quoi. Ok, ben, merci beaucoup, Madame Boulanger. Merci infiniment.
Monsieur le maire, Henri Jameau, bonjour. Bien, bonjour à tous et bienvenue au Lanzac. Donc merci encore de recevoir dans votre commune, c'est très dynamique parce qu'on est là depuis 2 jours. Et je n'oublie pas non plus le conseil municipal qui a beaucoup participé à l'élaboration de cette disposition. Et sans eux, bien sûr, et sans les artistes, pas de disposition. Je salue également la députée maire Sophie Desmond, Madame la maire, et nouvellement députée, félicitations. Monsieur Chassin, qui est le maire de Chambray et également conseiller général. Voilà. Mesdames et messieurs les maires, j'en ai vu aussi, et les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants de nos partenaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les directeurs, il y en a, j'en ai vu, mesdames et messieurs les artistes et leurs invités. Voilà. Et bienvenue aussi aux nouveaux artistes qui exposent aujourd'hui la première fois avec le CRBM, et ils viennent de loin, ils viennent pas uniquement de Corrèze, ni du Limousin, ils viennent de loin. Alors, donc ce salon, il faut le savoir, est organisé en collaboration avec les artistes du Bas-Limousin et la participation de Corrézard, qui est une galerie permanente à 2 pas de la mairie de Tulle. Donc je remercie le président des artistes du Bas-Limousin, Hervé Troy, et Gérard Dupuis, ici présent, président de Corrézard, voilà, qui chaque mois a des nouveaux artistes et également fait son vernissage. Alors, je vais vous présenter les invités d'honneur. Claude Boulanger. Des œuvres qui sont derrière nous, qui vient du Loiret et qui a exposé au SIAF, donc l'année dernière, à Obja, avec des artistes sélectionnés par notre amie qui sont là. Et pendant 6 ans, elle était secrétaire générale de la Société des Beaux-Arts du Gâtinais, cofondatrice de l'école d'art du Gâtinais à Nargis et médaille de Vermeil des arts, sciences et lettres. Ce n'est qu'une partie de son palmarès, vous en verrez un peu plus dans le catalogue. Et ces œuvres sont inspirées par la littérature fantastique et légendaire, mais toujours empreintes de poésie. Et il y a très souvent des femmes dans le tableau, Claude. Hein, mais il y a très longtemps que vous peignez des femmes, je crois. Depuis que je suis petite, j'ai toujours peint des femmes. J'aime beaucoup les formes arrondies et harmonieuses. Les hommes, c'est plus tard, par nécessité. On pense peindre des femmes sans peindre les hommes avec. Par goût, je trouve que c'est moins joli quand même. Alors, vos inspirations, c'est comme je disais tout à l'heure, vous êtes un peu dans la poésie ou dans des... C'est surtout les légendes, les mythes, la légende arthurienne par exemple, et aussi le théâtre, surtout Shakespeare, Roméo et Juliette, Carlingue, qui est assez délisant, etc. C'est la littérature un peu fantastique déjà, et tout ce qui a trait à l'imaginaire. Voilà. Parce que le quotidien, on le vit constamment, tous les jours. On sort dehors, on est dans le quotidien. Je trouve que c'est un peu dommage de se cantonner à reproduire ce qu'on a sous les yeux constamment. Par contre, ce qu'on a dans la tête, c'est intéressant d'essayer de le montrer aux autres. Je crois que c'est réussi. Voilà. La mairie vous applaudissements. Invité d'honneur, François Canel. Qui vient de Charente-Maritime et qui a aussi exposé au SIAF l'année dernière. Il a fait l'école des Beaux-Arts de Rouen. Il a fait diverses activités en lien avec la nature, jardin, jardinier, bûcheron, producteur de miel, également Charente-Maritime. Hein? Il faut bien manger, quoi. Ouais. Alors là, je pense que vos œuvres, un peu ce sont des rencontres, parce que c'est un peu des rencontres avec un certain nombre de choses que vous trouvez dans les bois. Des rencontres donc proches de la... Je suis un baladeur, donc je me promène pas mal dans la nature. Après, ce sont des rencontres aussi avec mon imaginaire aussi. Mais contrairement à Madame Claude Boulanger, oui. C'est pas du tout une inspiration, enfin, ni livresque, c'est vraiment quelque chose de plus sauvage, quand même, plus sauvage, mais dans le sens, voilà, c'est forêt, sylvestre. Et puis c'est ce que, quand
quand j'ai emmagasiné dans mes promenades, aussi bien sur un plan visuel que dans mes poches, des morceaux, des racines, des choses comme ça, je vais dans mon atelier. Et là, il se passe ce qui se passe là. Ce que vous voyez, c'est conseil qu'on a un petit peu, la nuit d'avant quand même. Pas du tout. Non, c'est pas. Contrairement non plus, pour moi le réel, ça fait partie du réel aussi, quoi, ce que j'exprime là. Quoi. Un réel invisible, mais qui est bien réel quand même, et qui sous-tend le réel, et en fin de compte, qui l'enrichit, qui lui amène une dimension un peu plus profonde, et dont on a bien besoin, je crois, pour sortir d'un quotidien apparemment superficiel. C'est bien d'explorer un peu la profondeur de la réalité aussi. Merci. Merci. Oui, alors nous avons créé effectivement cette année, en accord d'ailleurs avec Sophie Dessus, on a donc créé ça. Pour le prix du Conseil général, donc ça a été accepté et on va donc le remettre, ce prix du Conseil général. Donc le prix du Conseil général a été donc attribué à qui, dit Christian? À Christiane Massé. Christiane Massé, qui a le prix du Conseil général, c'est Sophie qui va le remettre, parce que Sophie est également dans la loi culture ici. Tu viens de quel département? De l'Hérault. Donc c'est la première fois que vous exposez avec nous. Oui, la première fois. Oui, c'est réussi. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci. Voilà. Maintenant, nous allons décerner le cercle d'argent du CRPM, donc qui est donc attribué à Annabelle Béranger. Annabelle Béranger. Annabelle Béranger, oui, voilà. Le cercle d'argent tout ouvert, qui nous vient également de Loiret. Et oui, 45. Voilà. Félicitations. Spécialité, c'est un peu des problèmes. Il y a un bon prof à côté de moi. C'est pas un prof, c'est un jeu. Oui. C'est un clin d'œil, mais je connais que c'est voilà. Bien, et maintenant nous allons procéder à la remise du cercle d'or. Donc le cercle d'or du CRPM était décerné à Christine Mernia. Christine Mernia. Où est Christine Mernia? Je ne sais pas si elle est là, Christine Mernia. Elle est là. Félicitations. Donc, Christine, elle est très émue. Qui vient, elle, de... Alors, je suis de Villeurbanne, mais je suis comédienne. Voilà. Tout à fait, mais vous vivez et vous travaillez... Je travaille à Villeurbanne. Voilà. Ben, je suis vraiment très très émue, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup et je suis très fière. Ben, nous, on est très fiers aussi d'avoir des personnes qui viennent de Villeurbanne, qui viennent de Réunion, qui viennent de Villeurbanne. Merci beaucoup d'avoir accepté nos invitations, à toutes et à tous d'ailleurs, maintenant la parole est exposée. Voilà. Donc ce que je vais vous demander, c'est toutes les personnes qui ont été primées tout à l'heure, après la cérémonie, il y aura une photo qui va être prise à la demande d'un de nos partenaires, Géant des Beaux-Arts, donc on voit qui est là de manière à ce que la photo soit sur le site du CRPM. Voilà. Bien, c'est la partie artistique qui est terminée. On va passer à une partie un peu plus protocolaire avec Monsieur le maire, ou toi, Monsieur le maire. Vous voyez cette exposition? Oui, ben, écoutez, merci à tous, merci à tous les artistes, aux élus, d'être venus jusqu'au Lanzac. Certains artistes de très loin, on a entendu Villeurbanne, Loiret, peut-être un peu plus loin pour certains. Merci à tous les visiteurs.
Je crois que cette année, l'expo est encore plus grande, encore plus belle, encore mieux fournie que les autres années. Je ne sais pas où vous allez, Président, aller chercher tous ces artistes, mais franchement, et comment vous nous amenez jusqu'au Lanzac, mais c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous dire, vous parliez 5 minutes de site internet. Alors sachez qu'on est en train sur le Lanzac de mettre en place un site internet qui sera opérationnel, on l'espère, vers le 15 juillet. Donc on a parlé de liens entre nous, vous existe déjà beaucoup sur le terrain, mais sur la toile aussi, on va pouvoir se parler un peu plus et envoyer des internautes de votre site sur le nôtre et de notre sur le vôtre. Je crois que c'est une bonne chose que toutes les personnes qui voudraient venir, les artistes de l'an prochain, pourraient aussi venir voir ce que vous avez organisé cette année. Merci encore à tous ces artistes qui sont pour le Lanzac vraiment un événement et un enchantement pour nous. Merci à tous ces visiteurs et puis bien sûr venez nombreux tout au long de la semaine parce que vous pourrez voir cette exposition jusqu'à dimanche. Merci encore Président, merci à tous les élus, merci à tous d'être venus jusqu'au Lanzac et encore bienvenue. Merci. Vous m'avez rappelé, Monsieur le Président, que ça fait 33 ans que je retrouve des amis au CAPR. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui l'ont mis en place au départ et qui ne sont plus là. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris la suite avec M. Canal, qui a toujours autant de talent. Je voudrais saluer donc Claude Boucher et François Quesnel, mais bien sûr, comme l'a fait le maire, tous les artistes qui sont là et qui ont énormément de talent, je crois que d'année en année, eh bien, il y a encore des artistes qui ont encore plus de talent, à la fois dans les peintures, et puis je crois qu'il y a l'artisanat d'art et la sculpture. C'est un tableau magnifique, M. Chapalin, M. le Président, donc je les félicite. C'est un salon qui marque dans toute la région bien, le début des festivités de l'été. Il est encore cette année encore plus rehaussé. Et je voudrais saluer Sophie Dessus, Madame le député, qui est dans le canton de Trégache, donc je suis content de l'accueillir. Donc bravo à tous les artistes. Je vois qu'il y a encore cette année, comme l'a dit le maire, beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est un salon vraiment qui marque en Corrèze. Et je sais, Monsieur le Président, que vous aurez beaucoup de monde encore au Lanzac. Félicitations à tous. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous tous ici présents, je ne peux que m'associer à tous les remerciements qui viennent d'être faits et rappeler que tout le travail que met en place cette association, ce sont des moments très forts de rencontres. Rencontres entre des artistes professionnels et des artistes amateurs, et ça c'est toujours extrêmement formateur. Rencontre entre les artistes et leur public, et parfois le public n'ose pas toujours franchir les portes d'une exposition, et là, vous désacralisez l'art en le mettant à la portée de tous, parce que bien souvent c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on a connu, donc on rentre sans peine, et ça permettra de rentrer aussi facilement dans n'importe quel lieu d'exposition, de découvrir ce qu'est l'art. L'art, c'est l'ouverture et c'est la tolérance. Et quand on voit, et je voudrais finir par ça, ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, notamment au Mali, où des fanatiques détruisent les œuvres d'art, et ils ne les détruisent pas par hasard. S'ils les détruisent, c'est parce qu'elles sont le symbole de l'émancipation, le symbole de la réflexion, de la pensée qui évolue. L'artiste, ça sert à ça, c'est un précurseur. Et c'est pour ça qu'il est à la fois craint, aimé et apprécié et indispensable. Et je crois qu'on a la chance en France, et c'est le travail des maires, conseillers généraux, de tous les membres des associations, et vous, Monsieur le Président, qui accueillez ces expositions, c'est qu'elles se basent, la culture et l'art sont basés sur nos valeurs. C'est la liberté, la culture, la liberté de s'exprimer, de peindre comme on le souhaite ici, d'exposer. C'est l'égalité devant le regard du public qui va juger les œuvres comme il les sent. Et là, chaque œuvre, sur sa surface d'accrochage, est égale à une autre. C'est le public aussi qui a ce regard.
Et puis la fraternité, parce que ces moments d'échange, ces moments conviviaux avec les artistes qui ont tant à nous dire, et on l'a entendu encore tout à l'heure, et de leur imaginaire, et de ce qu'ils conçoivent, comment ils font évoluer la société, et puis rencontre entre nous tous qui sont ces bons moments de l'été ou d'une autre saison, où on peut discuter, se voir et s'apprécier, et savoir que quelles que soient nos idées et nos valeurs, l'art nous rassemblera toujours. Alors vraiment merci à tous ceux qui travaillent en ce sens, et je sais que ce soit au Conseil général, les communes et moi-même en tant que députée, on vous soutiendra toujours, car sans vous, le monde n'évoluerait pas. Merci, et comme on en est au remerciement, je voudrais également remercier le Conseil général, parce que le Conseil général nous aide également financièrement à ce que nos expositions soient un succès, mais également le Géant des Beaux-Arts, vous savez, c'est un énorme magasin de produits sur les artistes qui nous soutient également en nous offrant des cadeaux sur la tombola. Et également Sotis qui nous aide également beaucoup, et la Banque Arnaud qui nous aide également aussi financièrement. Voilà, je remercie tous ces partenaires à nouveau. Et je remercie à nouveau les artistes qui sont tous là venus avec leurs amis et continuent à travailler, surtout ne changer rien. Voilà. Écoutez, c'était la fin de cette cérémonie. Merci à toutes et à tous. Et donc, à tout à l'heure au coup d'amitié. Et puis, dans un mois et demi. Voilà. Merci.